Bonjour à tous, vous êtes sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours en direct des Assises 2025 avec moi Phébé Imberjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de faits divers à la Nouvelle République. J'avais envie de savoir aujourd'hui quelles sont vos sources. Alors, on va avoir deux types de sources. On va avoir les sources officielles, si je puis dire, donc institutionnelles. Donc nous, dans notre rubrique, ça va être principalement les secours, les forces de l'ordre, et puis tout ce qui est du domaine judiciaire, donc en l'occurrence la procureure de la République de Tours, qui est la seule habilitée à nous communiquer officiellement avec nous. Et puis on va voir les sources non officielles. Donc là, c'est un réseau en fait qu'on se crée au fur et à mesure des années, des gens qui nous font confiance et qui nous parlent de manière non officielle, mais qui nous permettent de confirmer l'information. Et vis-à-vis des sources officielles, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un contact avec eux. Alors souvent, quand on est journaliste de faits divers, on fait la tournée. Aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, alors tout à fait, ça devient de plus en plus compliqué. Nous, on a vraiment vu un avant-après Covid. C'est-à-dire qu'avant, en effet, il y avait la tournée qui consiste en fait à aller prendre les informations au quotidien auprès des forces de l'ordre, des différentes compagnies de gendarmerie ou du commissariat. Autrefois, c'est quelque chose qu'on faisait en physique. On se déplaçait, ça créait du lien et c'était beaucoup plus humain. Oui. Aujourd'hui, voilà, depuis le Covid, c'est uniquement par téléphone. On n'a plus accès en fait à ces lieux-là. On ne nous laisse plus entrer. Il faut vraiment dire les choses telles D'accord. quelles. Et, Vous devez combattre pour ouais, avoir les informations? complètement. Et puis on voit de plus en plus, en fait, il faut déjà avoir des billes, en fait, plus pour avoir confirmation d'événements et avoir des détails. Mais de même, ils vont pas nous dire qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Donc vous êtes obligé de passer par les sources non officielles pour avoir des infos et après vous les faites confirmer? Ouais, exactement, c'est ça. D'accord. Et comment vous arrivez à avoir la confiance? En fait, où est-ce que vous trouvez ces sources non officielles? Et ben souvent c'est sur le terrain, hein. C'est comme j'expliquais un lien de confiance qui se crée, donc c'est parce qu'on est amené à se fréquenter assez fréquemment et donc les gens ils voient comment on travaille aussi, qu'on est rigoureux, que quand eux ils ont vécu un événement on le raconte de manière sincère et réelle D'accord. et donc ça crée ce lien de confiance. Et j'imagine que vous devez les protéger. Comment vous protégez ces personnes? Tout à fait, c'est bien de le rappeler parce que c'est quand même vraiment une des priorités des journalistes, hein, la protection des sources. Ouais. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. C'est-à-dire qu'une personne, il faut qu'elle soit sûre qu'avec nous, il ne lui arrivera rien, quoi. Elle est en sécurité. Donc ça va aussi bien pour les lanceurs d'alerte sur des sujets beaucoup plus graves que nos sources du quotidien, quoi. D'être sûr que justement, elles ne prennent pas de risques en s'adressant à nous. Et ça se passe comment pour les rassurer? Parce que c'est un milieu, on imagine, qui est quand même assez fermé, pour avoir des sources, pour que ces personnes soient certaines qu'elles ne vont pas être inquiétées. Et bah, au début, c'est comme tout, hein. Je veux dire, ils testent un petit peu pour voir comment ça se passe sur des choses qui ne sont pas très importantes. Et puis on monte au fur et à mesure dans la gravité des événements qui nous sont racontés. Honnêtement, vraiment, encore une fois, c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'on les rassure aussi, on leur explique beaucoup comment on travaille. On revalide avec eux beaucoup de fois autant que nécessaire en fait, pour être sûr qu'on est bien raccord. Et puis on fait attention aussi aux détails qui pourraient en fait dire que c'est elles précisément qui nous ont informés. Très bien. Et ben merci Phébé Imberjean. Quant à vous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de l'école, sur le site factoscope.fr. Bonne journée.